Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 et pour diagnostic médical pour laquelle un thread a été ouvert sur Boursorama et on a eu plus de 20 demandes par mail. Donc voilà où on en est sur le CAC 40. Alors si vous vous souvenez de mes errements d'hier soir, je disais que j'étais assez embêté parce qu'on avait à la fois des indicateurs super baissiers qui sont normalement annonciateurs d'une continuation de la baisse et également un signe de rebond avec le CCI qui nous donnait un signal haussier et également une divergence haussière. Je ne savais pas trop comment me positionner. Eh bien, force est de constater que le marché a été beaucoup plus à l'aise avec cette contradiction, puisque on est à la fois venu attaquer les supports. Au pire de la séance, on perdait plus de 1% en début de matinée. On est allé chercher 4905 et puis tranquillement, après avoir pris appui une fois de plus sur les bas de fourchette d'Andrews, eh bien on rebondit et on termine à plus 1,4%. Ce sont des séances vraiment très techniques. Alors regardez ce qui s'est passé. On est allé chercher le bas de cette fourchette d'Andrews ocre. Celle-ci. Je vous rappelle comment ça fonctionne les fourchettes d'Andrews. Vous prenez 3 points extrêmes consécutifs. Un plus bas, un plus haut, un plus bas. Ça, c'est la médiane. Ça, c'est le bas de la fourchette. Et on voit que les cours sont venus prendre appui à la fois sur le bas de la fourchette ocre, mais également sur le bas de la fourchette bleue. Et on est reparti comme une balle. Et en plus, on se permet de sortir du canal noir qui est là. Alors, ce canal noir qui s'est imposé quand même pendant plusieurs séances a été finalement battu en brèche aujourd'hui. J'aimerais surtout parler de l'avalement haussier parce que ça pourrait nous servir pour demain. Alors de quoi s'agit-il? C'est une combinaison à deux bougies. Vous avez d'abord un corps rouge suivi d'un corps vert, bougie 1, bougie 2. Et la bougie 2 a un corps qui avale complètement le corps de la bougie 1. Et ça, il faut savoir que statistiquement, ça veut dire qu'on n'a pas fait les plus hauts, qu'on a 2 chances sur 3 d'inscrire un plus haut dans les séances qui suivent et généralement la séance qui suit. Alors, il faut savoir quand même que les avalements haussiers fonctionnent mieux quand ils se situent déjà alors que la tendance haussière est établie que en signe d'inversion de tendance, mais quand même, c'est un signal qui est quand même assez fiable. Regardez ici par exemple, là nous avons bougie 1 rouge, bougie 2 verte qui avale la bougie rouge. Les mèches ne comptent pas, il y a juste les corps qui comptent. Bon là c'est vraiment les conditions parfaites puisque on était déjà en tendance haussière établie. Vous voyez qu'on est allé plus haut puisque sur cette bougie on est allé chercher 3500 et la bougie suivante on est allé chercher 3560. Bon en tout cas quand on regarde le graphe on voit qu'il y a clairement ici un avalement haussier. Et cet avalement haussier ne permet pas de s'extraire significativement du nuage, mais il y a vraiment des velléités haussières. C'est pour ça que moi, je pense que demain, il y a de fortes chances pour qu'on aille tester le SAR là, en rouge. On verra. Mais globalement, la tendance n'est pas baissière. De toute manière, on a déjà parlé. Tant qu'on reste dans le nuage, on est en tendance neutre. Là, on est vraiment en train de lécher le haut du nuage. On ne va pas dire que la cassure est franche. Donc, on peut toujours dire qu'on est sans tendance au regard du système Ishimoku. Mais le fait que l'on ait cassé le canal ici est effectivement plutôt encourageant. Regardez les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques sont plutôt encourageants puisque même si on a toujours une tendance de fond qui est baissière avec le TRIX qui est en dessous de son signal est négatif, même si on a le MACD ici qui est en dessous de son signal est négatif, on voit que ce MACD commence à repasser en direction du nord. On a également le stochastique qui est en dessous de son signal mais qui se redresse. Et on a le CCI qui confirme le signal haussier d'hier. Il sort de sa zone de surachat, enfin de survente. Il était à moins que moins 100 il y a 2 séances. Il est passé au-dessus de moins 100 hier et là c'est confirmé. Bon, alors il y a plein de bémols à ajouter. Premier bémol, c'est que même si on a tout d'un rebond technique actuellement, on n'est pas du tout à l'abri de la formation d'une épaule tête-épaule. On est toujours sous la Kijun, sous le SAR. On est toujours avec
une situation où la tendance n'est pas haussière au regard du système Ichimoku, hein, puisque pour qu'elle le soit, il faudrait qu'on soit au-dessus du nuage. Mais bon, voilà, les rebonds doivent bien commencer par quelque chose, et nous avons ici un rebond qui pourrait nous amener à toucher le SAR demain. Voilà, place maintenant à DGM, diagnostic médical. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de diagnostic médical qui m'a été demandée plus de 20 fois. Et là, on comprend pourquoi, parce que les choses sont en train d'évoluer. Tout d'abord, parlons de la théorie de Do. Et la théorie de Do nous enseigne que la tendance dépend de la position relative des plus hauts et des plus bas. Comme vous pouvez le voir, lorsque les pics sont descendants, et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière et acheter à des moments comme ceci s'avère très dangereux. Par contre, lorsque les pics deviennent ascendants de même que les creux, la tendance est haussière au regard de la théorie dodo et on est relativement confiant pour la suite des événements. Et c'est ce qui se passe depuis maintenant, allez, 2015, hein, les pics et les creux sont devenus ascendants, signe de tendance haussière. Alors c'est confirmé par plusieurs éléments. Tout d'abord, regardez ça. La courbe rouge que vous voyez ici, ça s'appelle le super trend. Et c'est un indicateur très simple de tendance. Quand le super trend est cassé, boum, du haut vers le bas, eh bien, on est amené à se mettre dans des situations très difficiles avec, vous voyez, des plus bas qui ont été inscrits. Inversement, lorsque le même super trend est cassé par le haut ici, on se retrouve au regard de cet indicateur en tendance haussière, etc. Ici, cassure à la baisse. Et là, vous pouvez le voir vous pouvez voir que ben là, on vient de casser le super trend à la hausse. Et ça, c'est très encourageant pour la suite, puisque comme vous pouvez le voir, généralement, ça veut dire qu'on va faire des plus hauts encore derrière. Alors, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, mais il faut avouer quand même que c'est assez encourageant pour la suite. Alors, c'était relativement prévisible au regard de cette figure chartiste ici, vous voyez en vert, qui est un triangle droit ascendant. Triangle droit ascendant parce qu'il y a un côté qui est plat et un côté qui monte. Et il faut savoir que lorsque les cours évoluent à l'intérieur d'un triangle ascendant, eh bien, on a plus de chances de casser par le haut que de casser par le bas. Ça a été chose faite et c'est chose faite depuis 7 semaines. Alors attention, un bémol quand même, il faut qu'on arrive à se maintenir en fin de semaine, vendredi au-dessus pour valider. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même bien parti. Les indicateurs, les objectifs sur cette figure sont assez simples à calculer. Il s'agit de prendre soit une parallèle ici à l'oblique basse que l'on reportera comme ça, mais on voit que là on est un petit peu embêté parce que l'objectif il a déjà été rallié, hein, la rupture a été violente. La deuxième façon de tracer un objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Voilà la première oscillation complète, vous prenez cette hauteur là et vous le reportez au-dessus du point de cassure et ça vous donne un objectif de 0,3 euros. Il faut savoir que le premier objectif, celui que j'ai tracé tout à l'heure, est plus facile à atteindre que le deuxième objectif, mais cet objectif qui est plus rarement atteint est quand même beaucoup plus lucratif et on le voit, il est à 0,3 euros. Passons maintenant à une analyse de type Ichimoku. Ichimoku ici, tout va dépendre de la place par rapport au nuage. Vous voyez, ça c'est le nuage, ça. Et quand on est au-dessus du nuage, eh bien, on est en tendance haussière. Quand on passe en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, avec la semaine qui est en train de s'achever, on termine à l'intérieur du nuage. Ce qui veut dire clairement qu'on est en tendance neutre. Ce qui est pas mal, puisqu'on était quand même coincé en tendance baissière depuis maintenant pas mal de mois. Si on arrivait maintenant à s'extraire du nuage, aux alentours de 0,3, eh bien on initierait une tendance haussière. On n'y est pas encore, mais au moins on n'est plus en tendance baissière. On va terminer avec une analyse purement technique, et là on voit que les choses sont également assez encourageantes, mais là vont s'en douter, hein, le MACD est au-dessus de son signal, ça c'est plutôt bien. Le momentum est au-dessus de 0, il a envoyé un signal haussier ici, hein, le moment où il est passé au-dessus de 0, ça veut dire que la pression elle est haussière. Le CCI est au-dessus de plus 100, ça c'est plutôt pas mal. Surveillez éventuellement le fait que l'on passerait en dessous de plus 100, ça sera un signal baissier. Le Trix est au-dessus de son signal, ça c'est bien. Et ce qui me plaît le plus en fait, c'est la montée des volumes là. Ok, lorsqu'il y a une forte montée des volumes comme ça veut dire qu'il y a de la conviction derrière les mouvements. Et donc ça c'est plutôt encourageant. Voilà où on en est. Alors attention, je ne vais pas mener une analyse technique journalière parce que ce n'est pas très significatif pour les petites valeurs.
Mais bon, simplement regardez, hein, malgré la déculottée d'aujourd'hui, moins 4%, on reste pour l'instant au-dessus du nuage, donc on est plutôt dans une tendance haussière sur l'unité de temps journalière. Voilà, je terminerai en disant trois choses. Un, si vous voulez ne pas louper la prochaine mise à jour, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter qui est gratuite pour recevoir dans votre boîte aux lettres la mise à jour. Deux, j'insisterai surtout sur le fait que c'est une analyse purement technique. Et là, il faut bien comprendre que le plus important, ce sont les fondamentaux. L'analyse technique, c'est juste pour le timing. Et c'est l'analyse technique qui doit vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique, c'est juste pour peaufiner. Enfin, je rajouterai que c'est une analyse technique de nature hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Autrement dit, c'est de l'analyse de moyen terme. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour. Ah, et j'oubliais, si vous voulez vous initier à l'analyse technique, je vous offre mon livre d'initiation. Vous envoyez simplement e-book gratuit à mon mail. C'est ici. Ok, tradosor@gmail.com et je vous envoie tout ça directement dans votre boîte email. À très bientôt.